fait une vidéo et Eunice Zunon. Eunice Zunon est ma bonne petite. Eunice Zunon est la seule blogueuse qui a accès à chez moi. C'est-à-dire, elle m'appelle et me dit, le vieux, j'arrive. Et puis elle dit, viens. Elle est la seule blogueuse qui a même accès à mon appartement privé. Mais elle et moi, ça ne peut même pas aller même dans l'affaire de Mougouli. C'est un thé noir. C'est-à-dire, la seule chose qui peut faire lever Papi, tout le magnifique de Makosso, c'est un clair. Donc, elle est déjà disqualifiée. Donc, c'est une fille aussi qui n'a pas ça dans sa tête. C'est une fille qui est bien. C'est une fille qui est honnête dans ses relations. Quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Elle ne sait pas cacher les choses. Lorsqu'elle a des petites choses qu'elle veut comprendre, elle vient voir son bon vieux père. On parle, on rit, on cause. Ça pense, ça commence par là, ça finit par là. Il y a l'autre, comment il s'appelle, les Belges de Flora. C'est aussi ma bonne petite. Lorsqu'elle a un projet, mon vieux père, quelle est ta participation? Viens pour ma participation. Donc, dans l'affaire de Yves Vidéo et de Eunice Zunon, j'ai pris parti pour la vérité. J'ai dit à Eunice Zunon publiquement, et de façon secrète, tu as tort. Parce que tu es parti à la rencontre avec une amie maquilleuse qui n'avait même pas le droit d'y être et qui n'avait même pas le droit de parler à Yves Vidéo. C'est pas ça, camarade? Aïe. Ou bien toi, Yves Vidéo, c'est pas toi, tu es venu ça maintenant que tu as... Sinon, Yves Vidéo n'est pas ta camarade aussi. Là où Yves Vidéo frappe, là, toi, Eunice Zunon, tu frappes pas. Donc, sois humble. Et puis, il paraît que tu as têté, comme il s'appelle, Bravador. Tu as donné un coup de tête à Bravador. Donc, le jour où tu parles toi avec moi, je te donne aussi un coup de tête. C'est-à-dire, c'est la revanche des hommes. Donc, je ne suis pas dans ces histoires d'affinité où on doit défendre un clan. Je ne connais pas ça. J'aime la vérité. J'aime quand les choses sont claires. Je me suis assis paisiblement et j'ai écouté toutes les versions. Donc, dites-moi, à l'heure où je parle, est-ce que Makosso a déjà pris un dossier, que ce soit de First Magazine, que ce soit du ministre Ahmed Bakayoko, que ce soit de la Côte d'Ivoire, et j'ai été injuste? Quel est le dossier que Camille Makosso a pris? Et à la fin, on dit, oh Makosso, tu as tapé poteau. Jamais. À la fin, on dit, mon gars, tu as raison. Parce que j'ai quelque chose que vous n'avez pas. J'ai deux choses. La première des choses, c'est que je suis un professeur reconnu et agrégé dans la marmaille. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a la marmaille, Makosso, je connais. Je vois toujours le film de la marmaille. Et dans l'art de la marmaille, il y a ce qu'on appelle le comportement du marmailleur. Donc, j'ai étudié la marmaille. Donc, il n'y a pas une marmaille que je ne connais pas. Donc, sur ce plan, je suis avancé que vous. Et le deuxième talent que j'ai, c'est un don qui vient de Dieu. Je vois ce que tu ne vois pas. Je peux te regarder, te parler de ton passé, ton présent et ton avenir. Donc, lorsqu'il y a une affaire, je ne regarde pas avec les yeux Chanel. Je regarde au-delà, dans les cœurs, dans les esprits, qui ment et qui dit la vérité. Mes chers parents, si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est pour le terminus. J'ai vu une femme qui m'a amené un message, elle m'a dit, mon général, l'affaire est finie, c'est maintenant toi tu veux en parler. Je dis, mais l'affaire est finie pour toi. Mais dans cette affaire, il y a beaucoup de leçons à tirer. Dans cette affaire, on voit que les Africains, eux les Ivoiriens, même sur la toile, ont commencé à sentir déchirer. J'ai vu des clans pour César, j'ai vu des clans pour Evie, j'ai vu des clans des pauvres contre le clan des riches. Moi, Makosso, je ne suis pas un riche. Je suis un homme prospère. Je suis un enfant de pauvres. Mais je crois en la prospérité. Je crois en la réussite qui vient par le maïs et par le travail. Mes frères, vive la marmaille. Je suis Camille Makosso. Tu m'aimes pas, ça ne peut jamais changer quelque chose dans ma vie. Mais la vérité, je vais te la dire. Parce que vous les Noirs, le problème de votre vie, c'est que le mot vérité, vous ne l'aimez pas. Question. On va en profondeur ou on ne va pas en profondeur? Calm down, Canes. Même moi, la vidéo, première vidéo du jeune César, qui explique l'affaire, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, qui sont au Gabon, qui sont au Congo, il s'agit d'un jeune homme qui a un projet, qui va voir une grande sœur, qui lui explique, qui veut de l'aide, qui veut une mesure d'accompagnement, qui veut qu'elle même témoigne dans son émission. Et quelques mois plus tard, il voit la grande sœur qui est en train de réaliser le projet dont il estime c'est son projet. La toile s'est levée. Parce que la femme dont on parle s'appelle Yves Vidéo. Près d'1 million d'abonnés. Elle est aujourd'hui l'une des blogueuses africaines les plus reconnues, les plus talentueuses. Elle est mise sur les chaînes de télévision, TV5, NCI, si je me trompe. Elle est dangereuse. Les gens sont choqués de constater que tu manges déjà. Et un petit maigreleux, chétif, qui a la forme de Lucky Luke, veut aussi manger et tu lui arraches le pain dans la bouche. Tout le monde entier a fait une réunion de sorcellerie et on dit qu'on doit manger Yves Vidéo. Donc ce soir, j'ai décidé de convoquer tous les sorciers qui viennent s'asseoir pour que nous puissions manger celui qui a tort dans cette affaire. Mais bien avant cela,
Écoutons les différentes versions. Écoutons le jeune César. Canès, lance-nous la vidéo. Bonsoir, je suis César Kwame. Je tiens d'abord à m'excuser pour le désagrément que nous avons causé, voilà, concernant le direct. C'était dû à un petit souci technique. Voilà, je suis le CEO de Story of My Life et cette idée m'est parvenue en fin d'année 2017. C'est ainsi qu'en 2018, je décide de m'entourer d'une équipe pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Et ensemble, nous élaborons bien ce projet-là et nous la lançons maintenant sur les réseaux sociaux. Nous créons nos pages et autres et nous commençons le travail. C'est ainsi que en janvier 2020, nous avons reçu déjà le trophée de la meilleure web émission. Ce qui nous a boosté, nous a galvanisé, nous étions tout heureux. Et nous avons eu un conseil d'un dévancier qui était de protéger notre projet au Burida. Et nous avons fait aussitôt. Voilà. Après cela, nous étions tous boostés et il faut savoir que notre rêve, notre désir ardent, c'est de diffuser cette émission-là à la télé comme les autres émissions. C'est midi, on se dit les bains et consorts. Parce que nous croyons en ce projet. Voilà. Du coup, pour pouvoir être connus, nous avons décidé de contacter des stars. Nous avons commencé par Madame Emmanuelle Keïta. Nous l'avons expliqué ce qu'on voulait d'elle, qui a même eu à témoigner, ce qui a boosté également nos vues. Et nous l'avons contactée encore pour qu'elle soit notre ambassadrice. Aussitôt, celle-ci a accepté parce qu'elle s'est imprégnée du projet. Elle a vu que c'était un projet de jeunes, ce qui était quand même bien. Et aussitôt, elle nous a défendu, elle a accepté. Elle nous a donné des conseils. Elle nous a donné une certaine somme d'argent pour pouvoir même faire avancer le projet. Après cela, nous nous disons que nous devons maintenant contacter des maisons de production pour travailler dans des conditions plus professionnelles. C'est ainsi que nous contactons Martika et Wahaba, plusieurs maisons de production, et Wahaba Group. Et nous expliquons le projet, et nous expliquons également ce qu'on veut d'eux, qui était de travailler ensemble en rendant l'émission, voilà, plus professionnelle. Après cela, c'était le 20 mai, lorsque nous avons écrit à Wahaba Group. Le 24 mai, nous avons également contacté Madame Ividero pour également expliquer le projet, mais avec plus de détails encore. Et le projet, cette fois, a été lu, mais a été répondu. Contrairement à Wahaba Group qui a lu et ignoré, Madame Ividero a lu et a répondu « Ok, écrivez mon numéro suivant ». Lorsque nous avons écrit le numéro suivant et avons expliqué encore, c'était des vues sans réponse. Ok, ce qui veut dire que cette personne n'est pas intéressée. Du coup, plus tard, le samedi dernier, c'est-à-dire le 22, j'étais sur Facebook et je vois que Madame Ividero lance un nouveau projet qui est similaire dans ses dires à Story of My Life. Aussitôt, je me rappelle que j'avais, dans des mois précédents, contacté Wahaba Group et également Madame Ividero. Et je regarde, c'était copie conforme. C'est ce que j'avais dit en inbox. Du coup, vu qu'il faisait tard le lendemain, j'essaie d'appeler un dévancier et je lui dis voilà ce qui se passe. Il me dit oui, effectivement, j'ai vu un peu l'émission et j'ai tiqué. Mais partez le lendemain aussitôt au Burida. Le lendemain aussitôt, nous allons au Burida pour expliquer. Ils essaient d'analyser, ils essaient de voir nos preuves et tout. Et aussitôt, on nous dit voilà, c'est pas gentil, c'est méchant, qu'elle va subir le karma du Burida. Et qu'on devait laisser les preuves qu'ils allaient agir et qu'on ne devait rien faire. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Après, on a essayé d'en parler à quelques stars. Déjà, c'est normal que nous en parlons à notre ambassadrice qui est le reflet de cette émission. Parce que si vous remarquez, toutes nos émissions, il y a également son image sur nos affiches. Voilà. Donc, on explique à Madame Daisy. Et étant affolée... Mes amis, la vidéo est attaquée. Hein. On va écouter le petit, mais la vidéo est très attaquée. Je demande à tout le monde de mettre des cœurs, s'il vous plaît. Ici, mettez les cœurs, Canès. Mettez les cœurs, on est en train d'attaquer la vidéo. Mettez ici, partagez. Ici, vous mettez partager dans le groupe. Je veux voir tout le monde partager dans au moins 5 groupes. La vidéo est très attaquée. Canès, écoutez-moi s'il vous plaît. Je demande ici à ce que nous puissions, s'il vous plaît, dans les commentaires, rester affichés. Nous tous qui sommes ici, nous mentionnons tous le nom de Dieu. Et dans cette affaire, Emmanuelle Keïta a parlé de Dieu. Ividero a pris Dieu à témoin. Le jeune César a pris Dieu à témoin. Tout le monde a pris Dieu à... Donc pardonnez. Dans les commentaires, pardon, mon frère,
Même si ton papa avait un doctorat en malédiction, ici là, pardon, viens montrer au moins que ton papa t'a bien éduqué. Les histoires des commentaires bande de cons, là, pardonnez, laissez ça. La personne qui parle plus mal au monde, c'est Makosso. Depuis que j'ai commencé, est-ce qu'il a commencé à insulter les longs seins? Je n'ai pas dit longs seins. Est-ce que j'ai dit les longs clitoris qu'ils ont lapé jusqu'à ce que ça n'a plus de goût? Je n'ai pas dit ça. J'ai décidé que ma bouche soit convertie ce matin. Pardonnez, ne me possédez pas. Ne ramenez pas mes vieux démons d'Aboboga. Maintenant, une vidéo. Si tu nous suis, je t'ordonne de partager la vidéo. Petit César, si tu nous suis, je t'ordonne de partager la vidéo sur ton compte. Si tu es vraiment dans la vérité. Si Emmanuel Keïta nous suit, tu as partagé ce direct là parce que c'est le thème et puis sur votre vieux père. Monsieur Ayek Hassan, je vous ordonne, en ma qualité de général, veuillez partager ce direct sur votre page. Parce qu'à la fin de ce direct là, la réconciliation et la vérité doivent sortir. Qui a volé? Qui n'a pas volé? Qui a tort et qui a raison? J'ai le verdict. Écoutons toujours le petit César et tous ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Décide de nous aider. Du coup, on ne peut pas aider une personne si on n'a pas encore les preuves de ce que cette personne dit. On a donc décidé de regarder d'abord son émission en espérant qu'elle soit peut-être différente. Et nous constatons que le projet était pareil, sans aucune différence. Voilà. Et nous, on ne pouvait pas agir, mais déjà nous avons commencé à avoir des échos que des gens ont commencé à boycotter en commentaire le projet. En écrivant, voilà, voleuse, et voilà, ainsi de suite. Madame Daisy a fait un direct, parce qu'elle est également peinée de voir ces jeunes-là, parce que on dit que nous n'avons pas de projet, nous ne sommes pas novateurs, mais chaque jour qu'on a des projets, parce que nous n'avons pas de moyens, que nous contactons ces personnes que nous croyons en eux, qui sont capables de nous aider, et que ces projets sont dérobés par ces Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans un esprit d'équité, dans un esprit de vérité, il serait... Oh, il y a ma fille qui m'envoie là. Ma fille, je suis en plein direct, ce n'est pas une rediffusion. Partage ça sur ta page. Si je ne vois pas ça sur ta page, toi et moi, nos relations s'arrêtent là. Veuillez identifier Sarah Messan. Sa forme Messandrielle Lucky Luke là. Tout le monde partageait la vidéo. Enu Zunon Badjera de Mougli. Vous voyez la panthère noire qui est dans le film de Mougli là. C'est Enu Zunon. Elle est noire comme Badjera. Partagez le direct. Il y a mettre fin à votre djabou djabou. Votre désordre là, il y a mettre de l'ordre dedans. Parce qu'il y a l'impression que, au lieu d'être des blogueurs qui allons aider notre pays, nous tous, on veut devenir des blogueurs qui allons sombrer le pays. Nous avons écouté le jeune César. Son attitude est une attitude d'un jeune désespéré. Je salue cela. C'est l'attitude d'un jeune homme qui voit son projet être dévalisé. Mes chers parents, je vous répète et je vous dis, l'homme qui vous parle, j'ai une haute expérience en tout. Mougouli, j'ai une expérience. Vol à main armée, j'ai une expérience. De Dieu, j'ai une expérience. Prison, j'ai une expérience. Quand Makosso, n'importe quel dossier où j'ai fini de traiter, même ceux qui n'étaient pas pour dire Makosso, tu as raison. On va maintenant écouter une vidéo. Sa première vidéo, après qu'elle a été accusée de plagiat. Canes, écoutons une vidéo. Aujourd'hui là, je ne vais pas rentrer dans la dentelle. Je vais chicoter là où il y a lieu de chicoter. Je vais caresser là où il y a lieu de caresser. Et je vais boxer là où il y a lieu de boxer. Quand je finirai ce direct, il n'y a pas quelqu'un qui ferait un direct pour dire Makosso a dit ça, il a tort. C'est moi qui vous dis. Ni le petit César, ni une vidéo. Et j'ai des dossiers secrets. Et même certains m'ont déjà appelé. Donc on m'a dit non, vieux père, comme l'a fait, il faut tel le dossier. Non, il a dit non. Il faut qu'il parle. Maintenant, après avoir parlé, ceux qu'on doit aider, on va les aider. Ceux qu'on doit encourager, on va les encourager. Mais dans un esprit d'impartialité, veillons écouter, s'il vous plaît. Une vidéo dit Maman Dibaté. Écoutons-la. Avant qu'on dise vidéo a fait ça, je veux me justifier. Avant qu'on dise vidéo, lui là prend mon nom, il met ici, il les sort. Il finit, l'autre prend mon nom. Ça veut dire que des gens, même en temps normal, tout le monde me met dans mon pied, tout le monde me pille. C'est ce que j'ai choisi de faire, j'assure. Celui qui veut une Acadie, il vidéo, lui j'ai fait. Celui-là dit, il vide, lui c'est moi. Lui il a dit que la finalité là, travaillons. Gagnons l'argent, occupons-nous de nos enfants. Occupons-nous de nos familles. C'est ça le plus important. Tu dis que ça là, on a compris.
Tu dis que Yves Dero en son front. Voilà mon front. Tu n'as pas menti, j'ai front. Yves Dero, voilà sa longue bouche. Et tu as dit la vérité, ouais, ma bouche ici. Yves Dero est ceci. Yves Dero, oh, on a compris. On ne parle plus. On ne se justifie plus. Tout ce que vous avez dit là, tout est vrai. Il n'y a rien qui est faux dedans. On n'a qu'à avancer. C'est pas bien. Moi, je ne fais pas politique. Toujours, je vous dis. J'aime les gens comme ils sont. C'est-à-dire, avant de faire leur métier ou bien avant d'être ce qu'ils sont là, ce sont des humains. Je les aime comme ça. Yves Dero, elle fait politique. On a compris. Yves Dero, elle a plagié. On a compris. Yves Dero vend bédou magique. On a compris. Pour gagner l'argent. Yves Dero vend drogue. C'est vrai. Yves Dero est... Allons travailler. Ceci étant, j'ai du boulot qui m'attend. J'ai deux sociétés. J'ai bientôt ma marque de produits cosmétiques qui sort bientôt, qui s'appelle Precious Essence télévisée. Voilà. Et puis, il y a d'autres projets. Yves Dero, la boîte à concept. Voilà. Travaillons les gars. On se fait la bise. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur... Mes amis, connexion veut me trahir. J'observe et je regarde. Tantôt ça se bloque, tantôt ça revient. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. La connexion est attaquée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Regardez par exemple ici. Chez moi, par exemple, ça se coupe. Là, ça se coupe, ça revient. C'est parce que la connexion est attaquée. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. De grâce, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Canès, sur le côté vert revient, tu me fais signe. La connexion est hyper attaquée, mes amis. Je vous demande, je vous conjure, je vous ordonne de mettre des cœurs. Hé, Canès, voici un direct simple. Un direct que je veux frapper. Mais on m'attaque. Ma connexion attaquée. Ma connexion attaquée. Mais Canès, voici que l'affaire tourne et se rend au Burida. Au niveau du Burida, on donne un verdict dans lequel on dit que Yves Dero n'a pas plagié. Et il y a la réaction sanguinaire de Emmanuel Keïta. Waouh! Non! Il y a des femmes dans la vie, il ne faut pas avoir de problème avec elles. Non, non, non. Elle sait parler. Girls! Lady girls! On va écouter. Canès, on va écouter la première vidéo de Dame Emmanuel Keïta. Ce qu'elle a dit, parce qu'elle est la marraine du jeune César. Écoutez Emmanuel Keïta, puis quand on revient, le framponnage maintenant va commencer à tout à l'heure. Mais toi, en plus de n'avoir rien donné, en plus de ne pas les avoir aidés, tu as pris leur projet. Et maintenant que c'est Jaza sur toi sur la toile, qu'est-ce que tu fais, girl? Tu vas accélérer tous tes réseaux. Ça, c'était prévisible. Hein. Oh, ça, c'était prévisible que tu accélères tes réseaux. Et le petit César pourra vous dire, il n'y a même pas tant, je lui ai dit, elle va essayer de baratiner le Burida. Elle va essayer de baratiner le Burida. Tu comprends? Moi, ça fait des années que moi, j'ai pas vraiment de relation sur la Côte d'Ivoire. J'ai quitté les réseaux il y a très longtemps. Et je suis pas une racoleuse, je gratte pas des amitiés, je veux dire, comment vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas connaissance à gauche, je n'ai pas connaissance à droite. Je ne suis pas là pour gratter les amitiés des riches en me disant que ce qui est sur leur compte bancaire va venir sur mon compte. Je sais que la richesse n'est pas contagieuse. Donc c'est bien. C'est maintenant que la vraie guerre commence. Ouais. Tu auras pu avoir le Burida. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que tout le monde sache la mauvaise personne que tu es. Il y a il y a plusieurs justices. Le Burida, on sait comment ça se passe l'Afrique. On sait comment les gens sont. Et puis, en plus de plagier, il faut que tu arrêtes d'être une mythomane. Il faut aussi que tu arrêtes d'être une mythomane. Parce que quand je sais pas ce que tu as essayé de faire au Burida devant les gens. Ah, vote Emmanuel Keïta, la jolie berger chez moi. Yves Dero,
Tu as fait tous les hôtels sociaux de Paris. Avec ta fille. Que Dieu m'en garde. Tu as fait tous les hôtels sociaux de Paris. Toi, tu peux m'héberger, moi? Toi et moi, on a déjà causé ensemble en France. On a déjà lié une amitié. Ivy, je fais partie, en fait, des gens que tu ne devrais pas provoquer sur la toile. S'il y a des petits gens, là, que quand tu me fais des petites vidéos pour clasher les gens et puis ils tremblent, là, je fais partie des gens, en fait, pour me faire trembler, il faut se lever très tôt. Bon, nous venons d'écouter Emmanuel Keïta. La femme, les palins, c'est une femme qui est beaucoup aimée. Vous savez, chacun a ses fans. Je vois qu'elle est beaucoup suivie, beaucoup aimée. Surtout lorsqu'elle a fait le débat avec Suspect 85. Bon, le débat déçu tout le monde. Voilà, on s'attendait à un débat de punch et autres. Et moi, c'est là que j'ai connu un peu la jeune sœur Emmanuel Keïta. Ici, le vieux monsieur qu'on appelle Camille Makosso. Mes amis, on parle d'une affaire de plagiat. Moi, je m'excuse hein, chez ceux qui ont la connexion qui balance. Veuillez réactualiser toujours parce que ma connexion est attaquée. Sur le logiciel, il est indiqué que la connexion ne passe plus. Donc, c'est même un miracle que je continue de le dire. Parce que sur je peux le dire, le logiciel, on dit la connexion ne passe pas. Mais comment je fais pour me voir et pour que vous puissiez me voir, ça relève maintenant du miracle. Tous les maudits, les sorciers sont en train d'attaquer le direct de Makosso parce qu'on sait que Makosso, c'est le terminus. On parle d'une affaire de plagiat. Nous allons lire la définition étymologique et quacologique du mot plagiat. Dans le dictionnaire Petit Larousse, le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial qui peut être sanctionnée au pénal. Elle consiste à copier un auteur, à s'accaparer l'œuvre d'un créateur dans le domaine des arts, sans le citer ou le dire, ainsi qu'à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément ou par négligence de désigner. Voici ce que le mot plagiat veut dire. Dans cette affaire, il y a deux choses. Un, il y a un dossier dont on nous parle d'un projet. J'ai lu le SMS, le message que le jeune César a envoyé à Ividero. La deuxième chose que le jeune César n'a pas encore révélé et qui doit révéler, c'est quels étaient les échanges sur WhatsApp. Parce qu'il dit dans ses propos que j'amenais des messages sur le WhatsApp, on faisait vu mais on ne répondait pas. Troisième élément, il faudrait que le numéro WhatsApp, si c'est le même numéro WhatsApp qui a été marqué sur le commentaire, les échanges, où il a amené, il a reçu le message automatique et puis ensuite on lui a dit, allez sur tel numéro WhatsApp. Il faudrait qu'on vérifie. Est-ce que c'est le numéro WhatsApp de Ividero dans un premier temps? Mais, dans cette affaire, il y a un troisième personnage qui est venu parler. Il met boucle d'oreille dans son nez. Petit, le jour où toi et moi on se croise, boucle d'oreille que tu as mis dans ton nez là, j'enlève ça. En bris. Petit, c'est Makosso qui te dit ça. Tu n'es pas une go. Le jour où toi et moi on se rencontre, boucle d'oreille que tu as mis dans le nez là, il attrape et puis il enlève. Et puis ça va pas aller quelque part. Faut écrire ça, faut garder. Petit, c'est Makosso qui a dit ça. Le jour où je t'attrape, boucle d'oreille que tu as mis dans ton nez là, moi j'enlève ça. On va écouter le petit. Canes, dossier plagiat. On va bien écouter le petit avant que j'entre dans le but du sujet. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand il y a ces gens d'affaires, ne mettez pas votre cœur dedans. Ne soyez pas passionné. Parce qu'à la fin, vous risquez d'avoir crise cardiaque. À la fin, vous risquez d'avoir des palpitations de cœur. La seule chose sur laquelle vous devez mettre vos cœurs, c'est votre travail. C'est votre vision. C'est votre rêve. Mais c'est une affaire où on sent une injustice. Et il est plus qu'important d'équilibrer le débat. De faire écouter les différentes versions. Les versions où on insulte. Les versions où on parle en parabole, moi, je n'aime même pas ça. Mais il y a vu, il y a la petite fille, là, la camarade, la soeur de Eunice Zunon. La chanteuse, là, qui a chanté Marival et autres, là. Elle est pas, on sait que tu parles de Ividero, mais tu ne peux pas bien préciser. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, je ne vais pas mettre vidéo ici de parabole. Ici, là, c'est bête dans bain. Moi, je répète, Ividero, ça a dibatté. Le petit César, il est mince comme le Luc. Voilà, Badjera, c'est Eunice Zunon. Écoutons maintenant le petit qui met un bout d'oeil dans son nez là. Gosse sur ta tête là-bas, petit enfoiré là. Canes, faut mettre sa vidéo. Ils vont commencer à m'énerver. Et en fait, pour être beaucoup plus sérieux, mais en fait,
On parle de quoi en fait? Amusement, là je suis sérieux. On parle de quoi? On parle de quoi? En fait, on parle de quel plagiat? On parle de quel plagiat? Nous tous, on est pour que... Moi-même, je suis auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. En France, je ne vis que de mes vidéos sur Internet. C'est avec ça je paye mon loyer. C'est avec ça je paye mes impôts. C'est avec ça... Mes revenus de YouTube, là, mes revenus YouTubesques sont imposables. Je paye impôts. C'est avec ça je m'occupe de ma famille, bref. Donc, moi-même, là, voir un jeune qui est son propre patron, qui est auto-entrepreneur, qui, justement, vit de son imagination, c'est louable. C'est totalement louable. Mais pour les gens de Story of My Life, là, ils ont inventé quoi? Parlons vrai. Ils ont inventé quoi? On parle de plagiat de quoi? La fille, elle a plagié quoi en fait? Émission où on vient s'asseoir pour expliquer sa vie et puis on cache son visage là. Vous n'avez jamais vu ça. Yves Doro, c'est pas mon amie, c'est pas ma grande soeur, c'est... Voilà. Elle en clash. Bon, elle n'est pas en clash, mais en tout cas, bref. Voilà quoi. Tout le monde sait que je suis très très proche de Daisy. Et que... voilà. Mais c'est... Bon, écoutez. Vous parlez de plagiat. Les gens disent que le Burida, justement, ont débouté les petits et ils ont adoubé Yves Doro parce que Yves Doro a le bras long. En fait... on dépose un concept, on ne dépose pas un nom. Quand ils sont allés au Burida, là, pardon, on dépose un nom, on ne dépose pas un concept, pardonnez. On dépose un nom, on ne dépose pas un concept. Yves Doro aura appelé son émission Story of My Life. On aurait parlé de plagiat, ça aurait été même très flagrant, impertinent, choquant. Mais sinon... le fait que tu partes déposer le nom de ton émission Burida ne veut pas dire en fait que plus personne ne doit faire le même concept d'émission, sachant que même vous, ce concept-là, vous ne l'avez pas inventé. On dit ouais, c'est un petit qui a imaginé le concept. Vous parlez de propriété intellectuelle. Vous savez ce que c'est qu'une propriété intellectuelle? Une propriété intellectuelle, c'est assimilable à une œuvre de l'esprit. Je vais vous dire. En fait, ça m'énerve parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de culture télévisuelle. Et quand tu n'as pas de culture télévisuelle, tu cries au plagiat à tout bout de champ, en fait. Surtout quand ça t'est profitable pour avoir des abonnés et des vues. En 2006, ou en 2006, quand on était petit, en 2004, il y avait une émission sur RTI qu'on appelait Miel Mortel. Miel Mortel, où c'était des personnes séropositives, c'était sur RTI 1 ou TV2 à l'époque, je ne sais plus. C'était des personnes séropositives qui venaient expliquer comment ils avaient contracté le VIH-Sida, mais on cachait leur visage. On cachait leur visage. Ils venaient s'asseoir, ils expliquaient du début à la fin, on cachait leur visage. Il y a eu ça. Sur France 2, à l'époque, il y avait une émission présentée par un animateur qui est décédé, qui s'appelait François-Xavier Delarue, qui est décédé d'un cancer, je crois, qui présentait une émission qui s'appelait Toute une histoire. S'appelait parce que l'émission n'existe plus. Quand il est décédé, c'est l'animatrice Sophie Davant qui a reconduite l'émission. Toute une histoire, c'est quoi le concept? C'est des anonymes qui viennent s'asseoir pour justement expliquer leur histoire. Aujourd'hui, sur France 2, Toute une histoire n'existe plus, mais il y a une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard, où c'est le même concept avec toute une histoire, sauf que c'est un décor totalement différent. Sur France 3, avec Marc-Olivier Fogel, le divan, ça s'appelait, parce que l'émission n'existe plus. Le divan était présenté par Marc-Olivier Fogel. C'était des personnalités connues qui venaient justement expliquer leur vie. Donc c'est un concept d'émission qui a toujours existé. Pourquoi vous faites, on dirait ils ont inventé la lune? Moi, c'est ce qui m'énerve. Hein. Je suis très objectif. Pourquoi vous faites, on dirait ils ont inventé la lune? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis sachez que la télévision, là,
la télévision là, c'est un perpétuel recyclage en fait. La télévision, c'est du recyclage à mon point fini. L'émission, comment ça s'appelait même, présentée par Connie Touré là, On s'éclate. On s'éclate, c'était fortement inspiré de Vendredi tout est permis. Mais s'ils appelaient ça Vendredi tout est permis, on allait parler de plagiat. Donc ils ont appelé ça On s'éclate. Il s'appelle comment le petit là? Mettez-moi son nom là s'il vous plaît. Canet, il s'appelle comment? Oh, mettez-moi le nom du petit là. Il s'appelle comment? Kevin. On dit il s'appelle Kevin Aubin. Petit. Je suis Makoso. Facebook là, c'est moi le père. Tous ceux qui sur ma page ont écrit que tu es un PD. Voici les chansons.